La première manche a été pas très bonne. On perd beaucoup de place dans le parcours alors qu'on part pas trop mal. Et après on a essayé de naviguer un peu plus, au moins de bien ouvrir les yeux pour trouver le bon côté du parcours. C'était pas évident parce que ça allait d'un côté et de l'autre. Mais on a été régulièrement devant, donc on s'en sort bien. Après, franchement, c'est difficile d'être tout le temps bien devant, quoi, parce que les vitesses de bateau sont forcément très proches. Et sur un parcours comme ça, il n'y a pas un côté obligatoire. Donc les gens de derrière peuvent rapidement revenir s'il y a une risée pour eux. Tu as couru en extrême 40, tu fais du Nacra 17. Quelle série se rapproche un peu le Jam 24? Bah, c'est plus comme l'extrême 40 dans l'esprit, quoi, au moins sur les parcours courts. Le type de bateau est complètement différent, donc ça veut dire que les angles, les manœuvres, les rotations, c'est pas la même chose. Mais sinon, dans l'esprit, c'est la même chose, parce que c'est des parcours très courts, 20 minutes, le format est à peu près identique. Donc voilà, ça me rappelle un petit peu effectivement l'extrême 40. Le speed crossing, du coup, c'était plus un parcours côtier. Là, comment ça s'est joué sur quel moment clé de la rade de Brest ça s'est joué la différence? Moi, c'était sur toute la longueur, hein, en fait. Sur le départ, c'était très serré. Il y a eu deux groupes qui se sont fait très vite entre ceux qui ont viré tout de suite et les autres. Et puis après, on s'est tous retrouvés côté droit vers l'île Ronde. Et il fallait pas s'enfoncer trop près de la côte parce qu'il y avait des zones de molles, de tout petit temps. Et en même temps, il fallait quand même aller de ce côté-là pour le courant et pour la rotation de vent. Donc il fallait un peu faire des compromis entre le côté et la force du vent. Et après, à partir de l'île Ronde, ça a été un très long bord vers le port, mais il fallait faire avancer le bateau. Et à nouveau, devant le port de commerce, il y a eu un peu de tactique avec le vent qui était très changeant cette fois-ci là-bas. Et ensuite, c'était un peu la foire à l'intérieur du port, forcément, sous spi. Donc on a eu la chance d'avoir un peu d'écart à ce moment-là. Et donc on a choisi les moments pour empanner. Ça permet toujours au premier, il y a toujours un gain pour le premier qui peut choisir sa route. Et après, c'était un peu plus tranquille le retour au portant. On a contrôlé le deuxième, qui était Courrier Pop. Et on a réussi à le faire, voilà, jusqu'au bout. Très bien. Le plan d'eau de l'école navale, tu t'en penses quoi pour participer justement à des compétitions de ce type-là? Bah là, on est vraiment sous le vent de la côte dans les parcours courts. Donc c'est sympa parce que tactiquement, c'est très ouvert. Et il n'y a pas de... voilà, il faut bien suivre les risées. Il n'y a rien d'obligatoire en termes de côté. Et voilà, c'est toujours sympa d'avoir des plans d'eau ouverts. Et c'est plutôt mer plate, hein. C'est sûr qu'on n'est pas au large. Ouais. Donc ça permet au bateau d'évoluer facilement aussi.